Bonjour, bienvenue à cette table ronde, à cette rencontre, en fait, parce qu'on a décidé de ne pas appeler ça une table ronde, justement, qui va se déroulé avec donc la FAC, la Fédération de l'Action Culturelle et Cinématographique, et le collectif Sous les écrans Ladèche. L'idée, c'est celle d'une présentation de chacune des entités avec leurs problématiques, les choses qui traversent en ce moment, leurs actualités qui sont nombreuses, et puis ensuite de laisser la place à un échange avec vous sur les questions que vous auriez éventuellement envie de poser. Et donc, moi, je suis Arlène Groff, je suis la déléguée générale de l'ACID. L'ACID est adhérente à la FAC. Et on est solidaire des revendications du collectif Sous les écrans Ladèche. Et donc, c'est pas moi qui vais parler, c'est vous surtout. Donc, on a deux micros et puis après, on vous laissera la parole. Donc, je vous laisse commencer donc, avec la FAC. Vous pouvez avoir les deux micros au début. Merci pour l'invitation et l'organisation de cette rencontre. Moi, je suis Clara Guillot, membre cofondatrice de la Fédération d'Action Culturelle Cinématographique, et par ailleurs, je travaille pour une association d'éducation aux images et au cinéma qui s'appelle Étonnant Cinéma, basée dans le 93. Je suis aussi avec Olivier Bitoun qui va aussi compléter mes propos. On est très content que cette rencontre puisse se faire avec le collectif Sous les écrans Ladèche, dont on partage évidemment les préoccupations et les combats. Et c'était important de se réunir et de se rencontrer ici. Donc la FAC, la Fédération d'Action Culturelle Cinématographique, on s'est créé il y a environ 4 ans dans l'idée de fédérer et de représenter aussi les acteurs et les actrices de l'action culturelle cinématographique, qui représentent à la fois une grande diversité de structures, mais aussi d'actions, et avec l'envie et les désirs forts, et aussi le besoin de sortir de cette invisibilisation et l'invisibilité qu'on peut avoir dans le secteur du cinéma, et montrer aussi à la fois notre importance et tout le maillage aussi territorial et notre travail collaboratif qu'on mène dans nos différentes actions. Donc ça représente aussi bien des structures comme des associations, des festivals, des réseaux de salles, des cinémathèques, tout à fait, absolument. Et donc on représente aussi cette diversité d'acteurs et d'actrices, et dans l'idée aussi de faire représenter ce qu'on fait aussi auprès des pouvoirs publics, ce qui évidemment répond à un besoin crucial, avec donc différents combats. Déjà celui-ci, en fait, sortir de l'invisibilité, faire valoir aussi nos besoins et aussi nos pratiques, et aussi se faire représenter aussi dans les différents événements, comme ici au Festival de Cannes. Donc voilà, hier on a pu prendre la parole aussi à une table ronde au sein du CNC. C'était aussi important pour nous de pouvoir montrer que la diffusion et que l'action culturelle a une part vraiment hyper importante dans tout le secteur du cinéma, et notamment dans l'idée de défendre aussi les cinémas indépendants, les cinémas d'auteur, et que finalement c'est ces structures-là qui accompagnent et qui défendent aussi ces films et la rencontre avec les publics. Donc elle a cette partie de la diffusion, et puis aussi d'accompagner aussi la filière de la création et des pratiques aussi amateurs, des pratiques artistiques amateurs. Là, actuellement, on a 90 adhérents, donc ils sont répartis sur l'ensemble du territoire français. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une répartition géographique vraiment très vaste. Enfin, vraiment tous les territoires sont représentés, de la ruralité aux grandes villes. Des tailles de structures très très différentes également, avec des tout petits ciné-clubs bénévoles jusqu'à des fédérations nationales, l'agence du court-métrage, Images en bibliothèque. Donc on est 90 adhérents, mais on représente beaucoup plus, parce qu'on a beaucoup d'associations territoriales, par exemple, qui représentent des cinémas indépendants, bibliothèques sur grand écran qui représentent 1000 adhérents, etc. Donc on a quand même un poids, une visibilité et une manière de montrer vraiment la diversité des acteurs sur le terrain. Et autre chose qu'on n'a pas dit, c'est aussi qu'il y a des artistes eux-mêmes, des gens qui font de l'éducation en leur nom propre, qui peuvent adhérer à la FAC. Donc c'est aussi une manière de faire du lien entre ceux qui font aussi de manière indépendante des actions culturelles et des structures. Donc c'est très important qu'il y ait cette double représentation. Et c'est vrai qu'il y a des chiffres qu'on ne pourra pas vous donner, parce qu'en fait, effectivement, il n'y a pas vraiment de chiffrage réel en fait, de ce qu'on représente et du poids aussi qu'on peut représenter. Et c'est aussi un de nos combats, en fait, de montrer l'importance qu'on peut avoir dans la filière. Et alors, dans les dernières actions qu'on a pu mener, alors déjà, il s'agit de se fédérer, de se rencontrer, de définir aussi ce qu'on défend. Donc, on a mis en place une charte qui définit un peu aussi
à la fois les enjeux et puis la définition en fait de ce qu'on fait, la définition évidemment les définitions puisque c'est extrêmement varié. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. On travaille aussi beaucoup sur la question de la rémunération, à la fois des intervenants, mais aussi du volet de médiation et de coordination culturelle. Donc ça aussi, ça c'est un de nos combats. Et voilà, mais peut-être qu'on va laisser, si tu veux compléter. Juste compléter, on avait, c'est vrai, une première phase qui était, Clara on a parlé, c'était la visibilisation de nos métiers, c'est très important. Pour nous, de faire connaître l'importance de notre travail, ce maillage dont tu as parlé. Et donc, cette première phase de travail était vraiment de rencontrer le CNC, rencontrer les pouvoirs publics, rencontrer la nouvelle ministre, la conseillère cinéma. Et maintenant, je pense qu'on peut se satisfaire déjà d'être au moins repéré dans le paysage français. Il y a même une bonne réception de la part de ces instances d'avoir une fédération qui représente cette diversité-là, qui pour l'instant qu'on retrouve dans d'autres associations également, l'AFCAE, etc., mais qui est plutôt éparpillée de manière très mosaïque. Et là, d'avoir regroupé tous ces acteurs au sein d'une fédération, on a l'impression quand même qu'au niveau des institutions, ils sont contents d'avoir au moins un interlocuteur avec lequel discuter sur des sujets qui en ce moment sont des sujets vraiment au cœur, que ce soit des politiques du CNC ou des politiques des collectivités territoriales. On ne fait que parler de EAC, de 100% EAC, de médiation. Les positions de la nouvelle ministre de la Culture vont dans ce sens-là. Après, on verra comment ça va se concrétiser. Mais toujours été qu'on a l'impression qu'il y a rarement eu, depuis du moins très longtemps, une telle attention portée justement à ces questions qui nous travaillent, nous, tout au long de l'année, depuis des années et des années. Donc, on a quand même l'impression qu'on est dans un mouvement qui va peut-être permettre le dialogue. Et je tiens à préciser qu'on est une association indépendante, militante et politique, financée essentiellement par les adhésions. Ça, voilà, c'est aussi important de que les adhésions, essentiellement. Et voilà, on est vraiment là pour défendre. Donc effectivement, on sent qu'il y a une écoute, mais voilà, après, entre l'écoute et la traduction en acte... Il y a l'écoute et maintenant, il y a le combat. Il y a le combat. Mais peut-être qu'on va laisser la parole justement à nos interlocutrices de Sous les écrans à Dèche. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, je vais essayer. C'est bon, je tire pas trop. Donc nous, on est Margot et Mathilde, on représente le collectif Sous les écrans Ladèche qui a été créé en 2020, du coup, en réponse aux annonces de réforme de l'assurance chômage. La réforme, elle est passée du coup au 1er octobre 2021. Et cette réforme, nous, en tant que travailleurs et travailleuses des festivals, nous met en difficulté parce que du coup, les jours non travaillés sont pris en compte dans le calcul des allocations et du fait de la nature intermittente de nos emplois, ça nous met en grande difficulté financière. Là, on est actuellement environ 300 dans le collectif. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Est-ce que tu vois d'autres choses ? Du coup, oui, on est 300 à peu près dans le collectif. Là, c'est vrai que ce qui s'est passé à Cannes fait qu'il y a de plus en plus de gens qui, maintenant, nous soutiennent et sont rentrés dans le collectif. Donc, on est à peu près plus d'une centaine de personnes plus actives, on va dire. En tout cas, je peux ajouter qu'effectivement, les multiples réformes de l'assurance chômage vont vraiment nous mettre à mal au niveau de nos allocations. Et c'est surtout le décret du 1er juillet là, qui nous a fait prendre... l'ampleur des dégâts à venir et de l'urgence vraiment de sensibiliser nos employeurs et nos employeuses et aussi effectivement le ministère de la Culture, du Travail et le CNC. Tous ceux qui subventionnent aussi les festivals de cinéma. Donc il y a eu, depuis un an, on a quand même multiplié les prises de parole au sein des festivals pour expliquer nos emplois et expliquer la situation dans laquelle on allait se retrouver. Je pense qu'effectivement, il y avait plein de gens qui n'avaient pas conscience peut-être de la difficulté dans laquelle on allait être et peut-être tout simplement de la nature intermittente de nos métiers. Donc c'est aussi des revendications qu'on porte aujourd'hui de manière forte. C'est vraiment de rentrer dans le régime de l'intermittence, une rétroactivité de 18 mois et une convention collective commune au festival pour qu'il y ait aussi une structuration au niveau des différents festivals, parce qu'il faut savoir qu'il y en a
beaucoup qui n'ont soit pas de convention collective, où il y a différentes conventions collectives, il y en a à peu près 9, je crois. Enfin, les festivals ont... Tu voudrais intervenir après, Antoine. Les festivals sont sous différentes conventions collectives et en fait, il n'y a aucune structuration. Et aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on réclame pour pouvoir structurer et qu'il y ait ensuite comment dire, que nous, nos emplois, il y a vraiment du droit du travail qui rentre dans le milieu des festivals de cinéma et que après nos heures sup soit rémunérés ou soit qu'il y ait vraiment des heures de travail comme dans d'autres secteurs. Enfin voilà, qu'il y ait vraiment une prise de conscience à ce niveau-là et qu'on travaille ensemble avec les différentes directions de festivals pour voir comment on peut structurer ça ensemble. C'est aujourd'hui, je pense, une position commune qu'on doit avoir, puisque nous, le but du jeu, c'est pas d'être seul au niveau contre les festivals, c'est vraiment de travailler main dans la main ensemble pour avancer ensemble, en fait. Oui, c'est ça. Nous, on aime nos métiers, on aime les festivals, on aime le cinéma. On croit en le pouvoir des festivals, en leur rôle très important au niveau de la diffusion des films. On a envie que les réalisateurs et réalisatrices puissent rencontrer le public. Et voilà. Et en fait, là, à l'heure actuelle, avec, on a fait un questionnaire auprès des salariés et de festivals, et la plupart des personnes se sont rendues compte qu'elles étaient sur une baisse de entre 200 et 500 euros au niveau de leurs allocations par mois. Et c'est plus possible de vivre. Et là, il y a le décret du 1er juillet qui arrive. On est très, très inquiets. Et voilà. Pour parler peut-être de mon expérience plus concrètement, moi, ça fait 20 ans que je travaille en festival de cinéma. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, voilà, il y avait la possibilité d'avoir des CDD, le chômage entre différents contrats. Et donc, on va dire que entre différents contrats, l'assurance chômage permettait d'avoir un revenu, on va dire entre guillemets correct, hein, même si c'était déjà précaire. Là, moi, je suis pas sous le coup des nouvelles réformes, mais je pense que je vais y arriver là en juillet ou août. Et j'ai pas encore fait de simulation, mais je pense que je vais perdre 300, 400 euros sur mes allocations chômage. Donc voilà, j'arriverai à moins de 1 000 euros par mois entre différents contrats, sachant que c'est très difficile pour nous d'enchaîner les contrats. Il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Voilà, on est jeune, en début de festival, on enchaîne, on y arrive, et puis il y a un moment, c'est juste pas possible physiquement d'enchaîner les contrats. On sort de festival, on est lessivé, et voilà, et on peut pas renchaîner avec la même énergie sur un autre contrat directement. Enfin, c'est pas possible. Donc c'est vrai que l'assurance chômage, c'est pas une solution. On a bien conscience que c'est pas la solution qu'il faudrait, mais dans ces cas-là, il faut en trouver une autre. Celle que nous, on a trouvée pour l'instant, c'est de rentrer sous le régime de l'intermittence. Il pourrait y en avoir d'autres, mais le temps que ça soit mis en place, je pense qu'on pourrait attendre des années. Donc là, aujourd'hui, le but du jeu, c'est de rentrer les métiers sous le régime de l'intermittence, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de métiers techniques, on va dire, qui possiblement rentrerait plus facilement sous ce régime, mais il y a quand même tous les autres métiers, de la communication, de la billetterie, l'accueil des invités, enfin tout ce qui est lié à l'accueil, la coordination parfois quand on est en CDD sur des postes, sur des festivals, hein, ça arrive aussi, ne sont pas potentiellement, n'ont pas forcément la possibilité de rentrer sous ce régime de l'intermittence. Ces annexes 8, après, c'est rentré dans des choses plus techniques. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie de défendre, que tous les métiers, toutes les personnes qui travaillent en festival de cinéma puissent bénéficier du régime d'intermittence s'ils le souhaitent. Il y en a peut-être qui ne le souhaitent pas, tout le monde ne le souhaite pas forcément, mais en tout cas que ça puisse être une option et pas l'auto-entrepreneuriat, par exemple. Comme moi, on m'a proposé à des moments donnés de faire des contrats sous auto-entrepreneuriat que j'ai refusé. Je préfère changer de métier que de payer mon propre emploi. Voilà. La question effectivement de la précarisation de nos métiers, elle est centrale aussi au sein de la fac. On a aussi lancé une étude, un questionnaire en tout cas sur la question de la diversité des statuts aussi dans ce secteur de l'action culturelle, donc que ce soit pour les intervenants,
cinéastes ou non, et médiateurs, médiatrices, effectivement. Et donc, on partage aussi vos inquiétudes. Et c'est vrai qu'au sein de l'action culturelle cinématographique, cette idée de mettre en adéquation en fait les priorités politiques et les moyens financiers, elle se pose vraiment là dans une nécessité urgente en fait, parce qu'effectivement on met en œuvre une politique publique, on fait de l'éducation artistique et culturelle, on permet à des œuvres d'exister, on soutient la filière, on soutient la création, et à un moment on est aussi dans une situation de précarisation, de multiplication d'appels à projets pour pouvoir mettre en œuvre des projets. Enfin bref, la difficulté des structures et dans leur diversité des structures qu'on représente, elle est aussi très actuelle. Nous, on voit au niveau des associations territoriales, donc des réseaux de salles, on sait qu'on est à peu près tous sur des déficits structurels qui grandissent d'année en année, parce qu'on a des masses salariales qui ont augmenté, des frais qui ont augmenté, et des subventions qui au mieux restent stables quand elles ne baissent pas. Donc c'est vrai qu'il y a un appel urgent. Tout le monde, on est tous en train de diminuer notre champ d'action parce qu'on ne peut pas faire autrement. La seule marge de manœuvre pour l'instant, c'est faire moins. Donc le système est en train de doucement baisser. Donc déjà, si on pouvait retrouver un peu de respiration, un peu d'air qui nous permette de revenir à notre niveau d'action qu'on avait auparavant, ce serait déjà un grand pas. Et bon, je pense qu'on pourra parler aussi de Carrefour des festivals, l'état des festivals. Je pense qu'Antoine pourra prendre la parole là-dessus, mais il y a quand même tout un pan, effectivement, toutes nos structures sont en très grande difficulté et on est très très inquiet pour la suite. Et pour ce qui est de l'intermittence, c'est aussi un des sujets qu'on avait vu, pas forcément, des festivals parce que vous êtes là bien représentés, mais aussi au quotidien, sur l'année, nous on est beaucoup de structures qui ne pouvons pas faire de contrat intermittent parce qu'on n'a tout simplement pas les bons codes APE. Et on sait qu'il y a des intervenants, des interventions en salle de réalisateurs qui sont une poursuite du travail de création aussi. Et à notre sens, ça pourrait être des métiers qui pourraient tout à fait être du domaine de l'intermittence et qui pourraient aider à venir compléter les heures dont il y a besoin. Bon, ça demande encore aussi une vraie réflexion au niveau du ministère du Travail, mais c'est un chantier qui nous importe aussi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que ça en est justement les revendications et comment est-ce que ça avance ? Oui, donc cette année, on s'est dit qu'on allait... il y a déjà eu des actions l'année dernière à Cannes, mais cette année, on ne peut plus perdre de temps, donc on s'est dit qu'on allait un peu forcer le pas. Donc il y a eu cet appel à la grève qui est maintenu pour le moment. Il y a eu la tribune du coup qui a été signée par de nombreuses personnalités du milieu du cinéma et autres. Là, actuellement, on a réussi à obtenir un rendez-vous mardi avec ministère de la Culture, ministère du Travail, CNC, partenaires sociaux, les syndicats et tout ça, où nous on va forcer pour qu'on obtienne enfin la possibilité d'entrer dans le régime de l'intermittence, que tous les métiers des salariés de festival rentrent dans le régime de l'intermittence. Voilà, pour l'instant, on en est là. On essaye de maintenir un peu des petites actions par-ci par-là pour rappeler notre présence, notre existence. Et voilà. Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi en travaillant avec pas mal de gens, en parlant avec pas mal de personnes, que les festivals de cinéma, c'est pas... juste notre condition, mais c'est aussi tout un territoire. On travaille avec beaucoup d'associations, de partenaires culturels, et que c'était aussi une rencontre pour plein de gens avec une œuvre, pour notamment tout ce qui concerne la partie scolaire, éducation à l'image. C'est un territoire qui vit économiquement, et c'est aussi des lieux d'échange, de citoyenneté, de rencontres. Donc c'est vraiment hyper important que les festivals continuent à exister, les festivals de cinéma, et pas aussi avec des personnes qui professionnellement sont là depuis des années, qui ont une expertise, une expérience, et c'est vrai qu'on peut faire le choix chaque année de changer de personnes, de salariés, mais on perd forcément en expérience, et je pense que c'est important que nos métiers soient reconnus aujourd'hui. Et je pense que sinon il y aura une perte d'expérience. C'est hyper important. Ça fait complètement écho aussi avec ce qu'on défend, c'est-à-dire qu'il y a l'importance dans la chaîne du cinéma, mais dans la chaîne de valeur en fait de ce qu'on défend et de ce qu'on met en œuvre, auprès de tous les publics, les enfants, les adolescents, les adultes, les publics dits empêchés ou en tout cas
en difficulté pour pouvoir avoir accès aux œuvres et de développer aussi la pratique artistique. Enfin voilà, c'est vraiment des priorités, en tout cas pour nous, qui nous semblent évidentes, mais dont on a besoin qu'elles soient soutenues concrètement. Et en tout cas, dans une manière de rendre la possibilité de pérenniser en fait la pensée même de nos actions, en fait, parce que c'est vrai que dans cette logique qui est souvent à court terme de par la nature en fait de nos montages financiers qui sont les nôtres, c'est effectivement parfois très difficile de pouvoir se plonger sur le long terme, en tout cas dans certaines structures. Voilà, mais après on est effectivement on est là et on est prêt aussi à répondre peut-être à vos interrogations et à vos questions sur la nature et de ce qu'on fait et la nature de nos combats actuels. Question ou témoignage ? Ou témoignage, tout à fait, effectivement. Moi, j'ai une petite question pour le collectif sous les écrans. Je ne sais pas si c'est enregistré. Je suis Amélie Châtelier, je suis la déléguée générale du coup de l'agence du court-métrage et aussi la présidente de la Fédération de l'action culturelle cinématographique. Et du coup, j'avais une petite question pour le collectif. Dans le cadre de votre dialogue avec les pouvoirs publics là, de mardi, est-ce que vous avez une idée du poids économique, est-ce que vous savez combien vous coûteriez, pardon de le formuler comme ça, mais c'est quoi les indicateurs en gros, vous allez voir le ministère du Travail avec quoi comme données chiffrées sur si en fait on convertit toutes les personnes qu'on représente en intermittence, ça va coûter tant à l'État, à mettre en regard de la disparition potentielle de tant de festivals et les retombées économiques sur les territoires et blablabla. Blablabla. C'est quoi je pense que cette approche doit être, mon point de vue, c'est que ça doit être excessivement concret pour en fait probablement, mais peut-être que vous l'avez dans les grandes lignes, faire comprendre en fait que c'est un non-sujet. C'est-à-dire qu'en fait le coût d'un point de vue des politiques publiques à perdre, à vous donner l'intermittence versus prendre le risque que des festivals perdent en qualité, ou même s'arrêtent, ou qu'il y ait des choses comme ça qui se passent, et du coup toutes les conséquences économiques pour les lieux, on sait tous, là je pense, pour prendre un exemple emblématique, mais tous, quand on est à Clermont, c'est vrai qu'on se dit, pour les hôteliers, les restaurateurs, en fait je pense qu'il faut aussi parler ce langage-là très contrepartie, pour avoir quelque chose qui semble finalement indolore, non ? J'imagine que là, vous êtes 300, mais ça représente peut-être moins de 1000 salariés. En fait, on est sur un truc par rapport à la question de l'assurance chômage et tout, qui est epsilonesque, non ? On est dans le symbolique. En tout cas, on n'a pas de chiffrage. Je me présente aussi, donc moi, je suis aussi membre du collectif sur les panneaux. Je pense que le micro est trop lent quand je parle, mais je vais parler un petit peu plus fort. Et donc, je suis aussi salarié à la CID. Le chiffrage, il est un petit peu complexe et il y a des personnes qui sont plus qualifiées que nous-mêmes dans le collectif. En tout cas, là, je pense que les chiffres sont à peu près on est à peu près entre 3000 et 5000 salariés de festivals dans les festivals de cinéma, mais après là c'est à peu près tout compris, c'est une fourchette assez large. Ce qui concerne aujourd'hui le nombre de personnes qui sont dans les annexes 8 justement et qui peuvent toucher l'intermittence, ça représente entre 125 et 150 000 personnes. Donc oui, le pourcentage il est quand même aussi là-dessus pas non plus énorme. Et, du coup il faut dire 2000 ou 1000 au ministère. C'est ça, et de toute manière, comme le disait très bien Mathilde tout à l'heure, sur ces 3000 salariés, il y a de toute manière, tous ces métiers-là ne pourront pas rentrer. On sait très bien que les métiers de la communication, ça va être une brèche qui est compliquée à ouvrir, parce que si on l'ouvre pour ces métiers-là, ça concernera beaucoup d'autres métiers de la communication dans d'autres secteurs qui ne pourront pas ouvrir. Donc toutes ces choses-là, ça va être des affaires de négociation, on va falloir qu'on soit fort là-dessus, mais si on peut commencer à déjà placer une porte en ouvrant, ce sera déjà une première porte qui nous permettra après de gagner des combats futurs. Et pour parler de combats futurs aussi, l'intermittence c'est un premier pas, et nous on est, aujourd'hui on a compris l'urgence, et je trouve que, merci Margot de rappeler le fait que ce qu'on fait là pendant le festival c'est ultra important pour nous, parce qu'on saisit aussi l'urgence que va être ce décret du 1er juillet. Mais on tient aussi à rappeler le fait que la condition de salarié de festival, c'est pas une condition qui est sans conséquence sur nos états physiques et nos conditions salariales.
Pour rappel, et c'est des chiffres qu'on rend disponibles, aujourd'hui dans le collectif, sur plusieurs centaines de personnes, dans les sondages qu'on a fait, il y a à peu près 80% qui sont payés moins de 2000 €, et je crois que c'est même plus de 40% qui sont payés de moins de 1500 € sur les heures travaillées. Aujourd'hui, on est à peu près même, je crois, plus de 75% qui ont un bac plus 5, donc c'est aussi des métiers où on est surdiplômé par rapport à nos conditions salariales. Et en plus de tout ça, aujourd'hui, on se rend compte aussi que de toute manière, si on ne fait pas force avec les festivals pour obtenir des meilleures conditions sur nos contrats, on n'avancera pas non plus sur ces jeux-là. Et on a eu l'occasion de faire d'autres tables rondes, notamment je pense à une table ronde au cinéma du Réel. Et moi je tiens à féliciter aussi les festivals qui prennent cette mesure-là, aussi, même malgré les difficultés financières qui sont actuelles et les baisses de subventions que certains festivals ont pu subir, notamment comme Clermont-Ferrand l'année passée. On parlait notamment avec le festival d'Amiens, le FIFAM, qui a justement, lui, fait le choix, à un moment donné, en voyant une baisse de subvention de 80 000 €, fait le choix de sanctuariser son budget pour ses salariés, et qui a décidé, comme tu le disais Olivier tout à l'heure, de faire le choix, qui est un choix politique. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on porte aussi nous au sein du collectif. Faire moins, c'est aussi un choix politique. Et aujourd'hui, s'assurer que ces salariés sont dans des bonnes conditions et qu'ils puissent faire le métier qu'ils aiment parce qu'ils ont des qualifications pour le faire et qu'ils sont experts de leur sujet, et ben c'est ultra important. C'est ça aussi qui fait que les festivals sont de ces qualités-là et qui pourront tenir aujourd'hui. Nous, nos angoisses au sein du collectif, c'est que dans un premier temps, on pourra peut-être à un moment arrêter de faire ces métiers-là. Tu le disais Margot, l'auto-entrepreneuriat typiquement qui peut parfois être proposé à certains membres du collectif, c'est pas une possibilité. Ça fait que certains vont se détourner de ces métiers-là, et si certains se détournent de ces métiers-là, c'est même la survie de ces festivals qui va être en jeu, parce qu'aujourd'hui, cette expertise, si elle n'est plus là, et ben, il y aura des gens qui vont faire ces métiers à nos places, ou alors qui ne vont plus les faire du tout. Et s'il n'y a plus personne pour faire ces métiers-là, ben, il n'y aura plus de festivals. Et tu le rappelais aussi, Margot, l'importance des festivals dans la diffusion aujourd'hui des œuvres culturelles et aussi dans l'attractivité des territoires. Nous, on en est complètement conscients en tant que salariés, parce que c'est nous qui faisons tout ce travail-là aussi avec vous. Et donc, on se rend compte à quel point c'est important. Je pense que le CNC en a plus que conscience. Et quand on voit des annonces, notamment sur l'augmentation de certaines subventions, on espère que pour certains festivals, ça va aussi s'accompagner d'un accompagnement auprès de ces salariés de la même mesure. Merci. Bonjour. Déjà, merci pour votre présence. C'est une rencontre que j'attendais beaucoup. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde. Ma question concerne la communication concernant les subventions pour les festivals. Est-ce que vous allez essayer de toucher avec les changements, s'il y en a, les festivals de catégorie C, par exemple? Comment vous allez communiquer sur ce qui est en train de se passer au directeur artistique de festival, parce que je crois qu'il n'y a pas d'études pour être directeur artistique. Peut-être que je me trompe, mais du coup, il y a beaucoup de directeurs artistiques qui ne doivent pas encore vous connaître. Et comment vous faites pour connecter avec eux, pour faire parler de vous? Et est-ce que vous pensez qu'avec que dès le départ, dès les premiers changements, tous les programmateurs, par exemple, pourront toucher à l'intermittence, tous les métiers de la diffusion pourront toucher à l'intermittence? Est-ce que j'ai plusieurs questions, je suis désolé, mais est-ce que les métiers de la diffusion aussi en ciné-club, aussi par exemple en programmation événementielle, en exploitation, seront touchés par cela? Voilà, merci. On essaye de faire de la pédagogie, on sensibilise tous les festivals, tous les acteurs, donc on n'a pas choisi tel ou tel festival. Nous, on s'est porté vers les plus gros festivals, ceux qu'on connaissait, mais effectivement, on a essayé de toucher les acteurs de tous les festivals qu'on pouvait. Et on a envoyé beaucoup de mails à la direction de festival pour les prévenir. Donc je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont au courant. Après, nous, on n'est pas un syndicat, donc on ne peut pas porter la parole pour tout le monde. Pour les programmateurs, qui font partie des festivals comme nous, qui ont les mêmes conditions de CDD
il n'y a pas de raison. Enfin, en tout cas, le but du jeu, c'est de faire rentrer le maximum de métiers. Mais déjà, c'est pas nous qui allons décider complètement de cette chose-là. Et tout ce qui est ciné-club, pour le coup, alors là, ça fait pas partie... Enfin, nous, on est vraiment axés sur festival de cinéma. Donc, c'est encore d'autres combats, même si on se rend bien compte qu'il y a une convergence de lutte aussi sur tout ce qui est saisonnier. On a été approchés par des gens en conditions précaires, des gens, des bergers aussi, par exemple. Enfin... On sent bien aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience commune à tous les gens qui ont soit des saisonniers, des intérimaires, et ça on l'entend. Maintenant, nous, on essaie déjà de se concentrer sur nos métiers et les festivals. Après, si on peut aller vers une convergence de lutte, évidemment qu'on a envie d'y aller, mais il faut avoir toutes les énergies pour, et déjà faire avancer des premières choses, je pense. Oui, tout à fait. Et surtout, la raison de notre coprésence ici, déjà... témoigne d'une convergence de lutte, en fait, parce que finalement, cette précarité aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les intervenants, les intervenantes, les médiateurs, les médiatrices, dans la fabrication, en fait, de nos actions, mettre en place un atelier de pratique artistique, aller diffuser une œuvre au centre social, travailler avec un établissement pénitentiaire et montrer des œuvres, mettre en place un atelier de réalisation. Enfin voilà, ça c'est des choses en fait finalement qui sont aussi, j'allais dire saisonnières, mais qui se font aussi tout au long de l'année pour des structures, mais avec du coup cette temporalité-là de projet en fait qui fait qu'on est, comment dire, fractionné quoi, et que effectivement on peut, au mieux on arrive à être pour certains un salarié en CDI pour quelques structures, mais en fait les personnes qu'on embauche, elles sont souvent soumises aussi à cette à l'assurance chômage, ou parfois en droit d'auteur, ça peut arriver aussi, mais en tout cas, c'est fragile. Donc après, effectivement, on avance chacun et chacune pour faire entendre ces voix-là, et effectivement, on se rencontre et on partage nos préoccupations ensemble, mais bon, il faut aussi avoir auprès des institutions une parole claire, parce que parfois, pour être entendu, c'est pas toujours facile. Oui, merci. Bonjour, Antoine Leclerc, délégué général de l'association Carrefour des festivals, qui fédère plus de 60 festivals un peu partout en France métropolitaine, de taille et de nature très différentes, qui sont très informés, ne serait-ce que par nous, mais qui le sont aussi très directement par une partie de leurs équipes du combat, dont on est totalement solidaire, du collectif Sous les écrans La Dèche. Je m'occupe parallèlement du festival Cinéma d'Alès Itinérance, donc on connaît je connais bien toutes les tensions qu'on évoque, et il y a une vraie... c'est très cohérent d'avoir à la fois la fac ici et le collectif. On a pu exprimer dans un récent communiqué encore notre soutien à votre démarche pendant le festival de Cannes. On sera à vos côtés, et c'est important de le dire, je crois, dans les échanges à venir avec les deux ministères, le CNC, on sera à vos côtés, ainsi que des représentants de toutes les sections cannoises du festival, de la CID, de la quinzaine, de la semaine, et c'est, je crois, sans précédent, en fait, que cette question sociale, sur laquelle on alerte collectivement, et notre association y contribue depuis des années, et parfois même avant que le collectif ne se crée, ces situations de tension, elles sont une réalité très dure à plein d'endroits. Et il y a un mot qui n'a pas été dit, mais c'est aussi de la patte humaine, en fait, dans les équipes. Enfin, c'est des tensions qui touchent plusieurs d'entre nous. Il y a une vraie solidarité, je crois, dans la plupart des cas, entre les employeurs et les salariés, et la plupart des salariés dans les festivals, même quand ils sont à temps plein, et je sais que dans le collectif, il y a quelques personnes à temps plein, peuvent témoigner, et ça, la fac aussi le souligne, de formes de précarisation progressive, et avec des endroits d'ailleurs où des postes ne sont pas remplacés quand il y a un départ. Enfin voilà, tous ces éléments de tension, ils sont très présents, et ce qui est important dans la démarche conjointe, c'est de souligner combien ce secteur a été dans l'ombre. On parlait d'invisibilité, il y a une visibilité en fait, il y a quand même une visibilité, c'est la réalité de public, de circulation des œuvres, mais on n'a pas assez pris en compte la contribution à l'émergence, la contribution au fait que plein de cinéastes aujourd'hui qui irriguent cette édition du Festival de Cannes, comme le rappelait Amélie hier lors d'une table ronde passionnante sur la plage du CNC, c'est pas hors sol, c'est le fruit de la création de courts-métrages qui ont été diffusés, portés, de rencontres avec des équipes. Donc nous, ça nous paraît très important. La lueur d'espoir,
avant de revenir sur le terrain strictement social, c'est que enfin, je me permets de dire enfin, du côté du CNC, et c'est pas le cas du côté des collectivités territoriales, on a quelques signaux d'inquiétude, il y a une prise de conscience. La table ronde d'hier l'illustrait, la diffusion culturelle est mise au cœur de l'année 2024, et dans cet ensemble d'accompagnement des acteurs de la diffusion culturelle, notamment les festivals, évidemment, il faut que ça puisse aider au volet social. Donc nous, on est aux côtés de on est dans cette démarche. Après, il ne faut pas sous-estimer le contexte global dans lequel on se trouve et où plaider le fait que ça soit peu de choses en volume, ce qui est tout à fait vrai, et tu as eu raison de le souligner, Amélie. Il vient quand même dans un contexte où on disqualifie facilement des travailleurs précaires et du côté des saisonniers en disant que si on ne les trouve plus, c'est qu'ils ne sont pas sensibles à la valeur travail et qu'ils sont feignants, alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'il devient de plus en plus difficile, et ça au sens littéral, de joindre les deux bouts pour plusieurs de ces salariés. Et l'inquiétude qu'on partage sur le 1er juillet, c'est que les effets délétères qu'on a mesurés sur la précédente réforme de l'assurance chômage accroissent encore cette difficulté. Et au-delà des aspects humains que j'évoquais en début d'intervention, c'est aussi un intérêt pour chacun d'entre nous et pour la filière très au-delà des seuls festivals de cinéma, qu'on ne perde pas des compétences. Enfin, ce sont des compétences précieuses, c'est ce qui rend possible la diffusion de films, les actions, et ce qui permet aussi des remontées de recettes, il faut le dire, tout ce champ, il n'est pas déconnecté du secteur du cinéma dans son ensemble, et c'est ce qui est réaffirmé en ce moment, et merci d'avoir contribué à ce que cette édition du Festival de Cannes le mette en avant. Et je voudrais vraiment saluer votre triple intervention simultanée les soirs d'ouverture de la CID, la semaine et la quinzaine, et notamment en rappelant que ces manifestations, elles étaient importantes à la fois en termes de médiation culturelle sur un territoire et à la fois en termes d'importance pour le secteur cinéma en général. Donc merci, à très vite, et croisons les doigts pour mardi, qui sera pas, tout va pas se terminer mardi, mais en tous les cas, on est ensemble. Merci. Bonjour, oui, merci pour ce que vous faites. Je suis Guillaume Callot, délégué général du Festival des Arcs. Moi, j'ai une question un peu technique. Quelqu'un m'a dit, alors je connais pas très bien le monde des conventions collectives, mais que dans une convention collective, on pouvait faire des contrats courts qui sont quand même protégés par le chômage, et ça se retrouve dans des conventions collectives de saisonniers, justement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que c'est vrai que ça... On réglera pas tout par l'intermittence, comme tu le soulignais. Il y a quand même beaucoup de métiers qui rentreront pas là-dedans. Je pense à tous les CDD de 2 à 6 mois, quoi. Et donc, c'est vrai que si on pouvait mettre ça dans une convention collective, je pense que ça réglerait énormément de problèmes. T'as la réponse? Non, alors je sais pas la réponse. En revanche, un éclairage dans les travaux qu'on a menés conjointement sur ces questions sociales, pour lesquelles on n'est pas des experts, loin de là. Ce qui apparaissait sur la moitié des membres de Carrefour des Festivals, et c'était ça le signe que c'est pas pour prendre la main tout à l'heure, je montrais le signe, c'est que sur la moitié de nos adhérents, il y avait déjà donc une trentaine, il y avait 5 conventions collectives différentes et 9 codes APE. Tu as bien le bon chiffre, c'était 9 codes APE, ce qui exprime le fait que derrière l'apparente homogénéité du statut associatif qui est largement dominant, il y a quelques exceptions, mais dans nos adhérents c'est 100% associatif, c'est très très largement dominant, se cachent des réalités très très différentes. Et donc voilà, il y a une pluralité de conventions collectives. Il y a des possibilités, si une convention se dégageait, que progressivement, mais tout ça est très progressif, des structures qui sont actuellement sous une convention collective donnée puissent migrer vers une convention dont il s'avérerait qu'elle soit construite pour accueillir une branche festival de cinéma, qui serait une petite branche qui ne peut pas être une convention collective autonome. La tendance est à réunir plutôt réduire le nombre de conventions collectives, mais faire qu'elles aient des branches ciblées. Et donc ça permettrait peut-être, c'est le projet, une plus grande souplesse sur l'accès à l'intermittence pour une partie des métiers. N'imaginons pas, et tu as raison de le rappeler Guillaume, que soudain toute mission au sein d'un festival de cinéma, parce que ça serait un festival de cinéma, pourrait passer en intermittence. En revanche, ça peut permettre une consolidation, une homogénéisation de rémunération, d'intitulé de poste. Ça peut permettre aussi... il y a beaucoup d'avancées possibles, mais ça, c'est un travail à mener, et c'est un travail qui suppose, et c'est l'objet aussi de la réunion de mardi prochain, d'impliquer les partenaires sociaux, à savoir des organismes représentatifs du côté des salariés et du côté des employeurs.
On va en parler mardi. Alors, il y a deux choses. Ça peut aller relativement. Alors, c'est pareil, il y a des temporalités. Il y a l'urgence du moment et la question d'une brèche sur l'intermittence. Et il y a la question des conventions collectives. En dégager une, en identifier une qui serait bienveillante pour nous accueillir et où les partenaires sociaux le valideraient, ça peut aller relativement vite. Et ensuite, il y a un délai de mémoire pour ceux qui ont déjà une convention collective et qui souhaiteraient migrer. Il faut rassurer aussi les administrateurs qui bossent sur ces questions. Il y a un délai, je crois que c'est une année pour migrer. Enfin voilà, ça s'improvise pas pour les salariés. Tout ça est très régulé, mais ce chemin, il est possible et complémentaire de la question de l'intermittence. Voilà. Oui, sachant que nous, ça fait déjà plusieurs... Et un tiers de nos adhérents n'ont pas de convention collective, vous l'avez évoqué. Ça veut dire que c'est le droit du travail de base. Donc pour eux, il y aurait une solution assez rapide si une convention se dégageait pour éventuellement la rejoindre. Sachant que nous, ça fait plusieurs mois justement qu'on travaille sur ces histoires de conventions collectives, qu'on lit pas mal de textes pour essayer de voir celle qui nous correspondrait le mieux. Donc ça, c'est un travail de longue haleine et loin d'être facile, parce que nous, on est complètement débutants en la matière. C'est aussi pour ça qu'on est accompagné de Carrefour des festivals, de la CGT Spectacle, de différentes structures. Et on serait a priori aussi accompagné pendant 6 mois par quelqu'un du ministère du Travail pour travailler aussi sur des questions justement plus légales de droit du travail, des choses comme ça. Donc ça, c'est a priori quelqu'un qu'on obtiendrait pour vraiment faire un travail avec nous. En partenariat pour toutes ces questions qui sont évidemment techniques et pas évidentes. Voilà. Et nous, on doit aussi se faire une réunion ce soir justement pour essayer d'avoir aussi une portée très claire pour la réunion de mardi. Donc, faut savoir que nous, on est un collectif. À la base, on connaissait, à part nos situations, on connaissait pas vraiment toutes ces questions et on s'est plongé dedans comme ça et en fait, on découvre au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que ça prend énormément de temps de lire des textes, des conventions, d'essayer de comprendre toutes ces histoires de code APE. Mais voilà, petit à petit, on arrive à tirer des ficelles, à comprendre des choses et on verra après ce qu'il en sort. Mais on a envie de rester confiant sur des histoires de possibilités de conventions collectives et de chartes. On travaille aussi sur une charte, sur la possibilité, comme le collectif 50-50, de faire signer une charte pour les festivals avec des grands points. Mais ça, c'est un autre chantier qu'on doit mettre en place. Et voilà, je voulais dire quelque chose, mais vas-y. Je voulais aussi parler de la charte. L'idée de la charte, c'était justement par rapport à cette question de la temporalité de la mise en place d'une convention. Nous, on a été très rapidement conscients, justement, comme le disait Mathilde, vu que on était assez débutants en la matière de savoir comment s'appliquer de nouvelles conventions. On s'est vite rendu compte que ça allait prendre du temps, que ça allait être long, et donc est venue à un moment l'idée d'une charte qu'on va sûrement réactiver après ce festival de Cannes, parce que, comme vous l'avez compris, l'urgence actuelle, c'est surtout cette histoire d'intermittence. Mais la charte, pour nous, elle a une importance. On est en train de voir, quand l'a posée, on s'est rendu compte que celle de 50-50 avait au moins eu l'importance et le mérite de faire acter symboliquement des choses. Alors voilà, une charte, ça n'a aucune valeur juridique, mais par contre, ça permet aux officiels de s'engager. Et les engagements qu'on demande, c'est des engagements qui sont compris dans le droit du travail. Comme tu disais, Antoine, si on n'a pas de convention collective, c'est le droit du travail qui s'applique. Malheureusement, force est de constater que le droit du travail s'applique dans pas beaucoup de festivals. Beaucoup de festivals ne s'appliquent pas, mine de rien, notamment sur les heures de travail non rémunérées et non récupérées. Et les repos. Et les repos, bien sûr. Absolument pas. Et donc voilà, et ça, c'est des choses que nous, on a envie de mettre en place. Après, plein de questions se poseront dans cette charte. On avait aussi notamment la question de la transparence aussi, parce que nous, des budgets, nous, c'est vraiment une question aussi que je pense qu'il est importante aussi pour les festivals, d'avoir conscience de comment l'argent aussi est dépensé dans les manifestations, et savoir justement comment cette masse salariale elle peut être parfois sanctuarisée quand il s'agit de certains festivals, et comment elle peut aussi se mouvoir entre différentes manifestations. Mais c'est vrai que ça, ce sera un sujet futur, mais c'est justement un sujet futur parce qu'il est en réaction au fait que la convention collective, ça va être long. Ça va être long, mais on y est prêt, on se forme, on en apprend tous les jours. Donc, je pense au fur et à mesure, comme c'est pour ça qu'on remercie aussi Carrefour des festivals de nous accompagner là-dedans, parce qu'on a aussi besoin de l'expertise des employeurs qui, je pense, eux aussi ont envie d'être dans les clous, mine de rien, parce que se rendre compte pendant des années qu'on n'est pas dans qu'ils n'ont pas de convention collective, c'est aussi, je pense, un stress de savoir qu'en fait on ne respecte pas forcément la loi, donc je pense que c'est ça.
Non, mais nous, au sein de la fac, il y a beaucoup de structures aussi qui n'en ont pas forcément, mais du coup, il y a le droit du travail qui s'applique, en fait. J'entends bien. Non, mais tout à fait. Non, mais je parlais pas des festivals, mais je disais qu'effectivement, la convention collective n'est pas forcément obligatoire. Oui, bien sûr, elle est obligatoire. Mais elle permet... Ce qu'on veut, c'est que justement, elle soit adaptée, parce que le droit du travail, il existe, ça c'est bien. Par contre, il n'est pas adapté, en fait, à ce que l'on fait, nous, en tant que salariés dans les festivals. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important pour les directeurs de festivals de cinéma de l'écrire avec nous, en fait. Mais il faut que nous, on soit là et que aussi eux soient là. Et c'est pour ça que Carrefour, c'est parfait qu'ils soient aussi avec nous autour de la table, parce qu'elle ne pourra pas s'écrire sans les deux parties du festival. Parce qu'en fait, le code du travail, non, voilà, mine de rien, même s'il existe, heureusement qu'il existe dans notre société, mais qu'en fait, mine de rien, il n'est pas du tout appliqué dans les festivals, notamment sur les heures de boulot, etc. Même s'il y a un changement aujourd'hui, moi je le vois sur certains festivals, il y a beaucoup de jeunes qui intègrent les métiers et qui n'ont pas envie de faire les mêmes choses que nous. Peut-être les mêmes erreurs, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Mais en tout cas, il y en a beaucoup aujourd'hui qui à certains moments, disent bah non, mais là, moi, j'ai fait mes heures, en fait, je m'en vais. Donc il y a aussi se rendre compte que vraiment, c'est tellement pas adapté que ça va peser aussi sur les projets de festival et que ça va, qu'il faut vraiment essayer que tout le monde puisse s'y retrouver, sur leurs conditions. Et là, l'urgence, c'est bien beau, la convention collective et tout ça. Nous, jusqu'à maintenant, on a alerté, on se disait qu'on avait le temps. Ce décret nous a vraiment nous a fait peur vraiment. Et en se disant, et même moi, la première, je me dis, ça se trouve, moi, l'année prochaine, je travaille plus en festival. Voilà, ça fait 20 ans que j'y travaille. Après, ça se trouve, je vais terminer un contrat et mais il va y avoir une baisse de mes indemnités. Je me dis, là, moi, je suis désolée, mais je vais pas donner de mon temps. En fait, j'ai besoin de vivre, comme plein d'autres. Et ça risque l'année prochaine, il risque vraiment d'y avoir un gros changement dans chacun des festivals, je pense. Et donc, vous n'avez pas la réponse sur le côté dérogatoire d'une convention collective par rapport à la loi chômage, non? Vous ne savez pas? C'est-à-dire dérogatoire. En fait, quand on est en CDD, il n'y a pas de dérogation. C'est-à-dire que quand on est en CDD, on fait tant de... Alors maintenant, il faut 6 mois en plus de contrat pour pouvoir accéder à des allocations. Et une fois qu'on rentre qu'on a nos allocations, déjà le temps aussi est réduit, les indemnités sont réduites. Il n'y aura pas de dérogation de toute façon. Il n'y a aucune convention qui va avoir de dérogation à ce niveau-là. C'est une loi gouvernementale, donc non, je ne vois pas. Enfin, en tout cas, moi, on n'est pas au courant et je ne vois pas pourquoi il y a de dérogation là-dessus. Enfin, Antoine, je ne sais pas si toi, tu es au courant, mais je ne crois pas, non. Expert du tout. Ce que je sais en revanche, c'est que certaines conventions, elles peuvent faciliter et permettre, par rapport à ce qu'on évoquait sur la réalité de l'amplitude, à la fois horaire sur une journée et d'enchaînement des jours sur une manifestation, elle peut cadrer les choses, elle peut permettre des choses que le droit du travail seul ne peut pas. Sur la question des indemnités, je suis incapable de te répondre, mais je crains que ça ne change effectivement rien. Nous, on travaille avec différents festivals qui ont différentes conventions et je vois bien que ça ne change rien sur les indemnités. Enfin, c'est surtout les nouvelles réformes qui vont changer des choses sur les indemnités. Après, les conventions, ça ne rentre pas du tout en ligne de compte. À partir du moment où c'est un contrat qui maintenant, donc il faut 6 mois, à part ça, il n'y a pas de changement et aucune dérogation pour moi, non. Et sachant qu'il y a des nouvelles choses qu'on découvre en parlant avec nos collègues qui subissent parfois qui arrivent sur leur allocation, on leur demande de remettre à jour leur dossier et en fait ils apprennent qu'ils ont un droit d'option. Le droit d'option. Alors moi je viens de découvrir ça aujourd'hui. Donc c'est aussi des choses que nous on découvre au fur et à mesure en tant que précaire. Toi tu t'es inscrit, alors qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Moi je suis encore au niveau de l'ancien régime entre guillemets des allocations, mais il y a plein de jeunes qui arrivent et eux découvrent des choses et nous on les découvre avec eux. En fait c'est en parlant entre nous. La chose qui a permis aussi le collectif, et ça je dois dire que c'est énorme pour nous et vraiment c'est presque incroyable, c'est aussi tout le fait de fédérer tous ces gens-là qui étaient sur chacun des festivals, seuls, parfois esselés, certains ont eu des difficultés, des burn-out, tout un tas de choses problématiques. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on se parle, on se retrouve, on échange beaucoup.
Et beaucoup de gens nous disent merci aujourd'hui, qui arrivent dans ce secteur et sont contents de pouvoir d'échanger. Et nous, on est contents aussi de pouvoir avoir leur expérience et leur retour aussi. C'est hyper important, leur témoignage. Enfin, il y a vraiment aussi un gros travail derrière qui se fait de pédagogie avec eux. Réaffirmer la nécessité du collectif, hein, c'est évident aussi que pour nous c'était un des points de départ en fait aussi de la création, et que déjà de se fédérer, de se rencontrer, de savoir aussi de mettre à plat l'existant, de le faire, de le donner à voir. C'était aussi à travers l'écriture d'une charte, alors pour le coup la charte de l'action culturelle cinématographique, de définir aussi collectivement ce qu'on faisait, comment on le faisait, et ce qui nous réunissait aussi dans la manière de faire nos métiers. Et nous, pour s'agrandir ou pour se faire connaître, on a fait énormément de déplacements au festival au sein de nos des différents réseaux, associations nationales, territoriales, sur tous les territoires. On essaye d'être sur tous les territoires, c'est pas encore le cas, mais quand même déjà une grosse partie. Et déjà ça, en fait, c'est déjà un gros travail et qui n'est pas terminé, mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas pour celles et ceux qui se retrouveront dans nos combats, en tout cas, et dans la nature même de nos actions et de nos revendications, de nous rejoindre aussi, parce que c'est aussi un endroit en fait, où justement on peut partager nos préoccupations, échanger sur des difficultés, les faire remonter, et ensemble, effectivement, je ne ferai pas la suite, mais en tout cas, ensemble, c'est mieux. Question, je ne sais pas si ça a déjà été évoqué avant, mais est-ce que la question du bénévolat a été pensée, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un angle mort de justement ces discussions avec le CNC ou les partenaires sociaux. Est-ce qu'il y a des données chiffrées aussi sur le nombre de bénévoles? Est-ce qu'il y a eu une évolution chronologique sur est-ce que ça a augmenté en termes de personnes qui travaillent en festival? Et pareil, mais c'est peut-être un peu hors sujet, est-ce qu'on a des chiffres sur le genre des personnes qui travaillent et qui sont précarisées? Parce qu'il me semble, je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a beaucoup de personnes femmes qui sont justement dans ce type de contrat-là ou pas de contrat du tout. Avant de te passer la parole, c'est aussi le cas en dehors des festivals, en fait, cette question du bénévolat qui nous préoccupe aussi beaucoup. Et il y a des associations qui reposent aussi évidemment sur du bénévolat, des salles de cinéma aussi, et évidemment aussi des festivals. Et je pense que si on regarde la question du genre, à mon avis, que ce soit dans les structures associatives, enfin, quand je dis associatives, il y a plein de festivals qui sont des associations, en tout cas, mais dans la diversité des structures qui portent la diffusion culturelle, l'accompagnement des films et la pratique artistique, je pense qu'on n'a pas fait l'étude, mais en tout cas, a priori... Enfin, en tout cas, j'en ai pas connaissance, mais... Oui, nous, ce qui est ressorti effectivement du questionnaire qu'on a adressé aux salariés de festival, c'est que c'est principalement des femmes, et surtout à certains types de postes, en fait. Et les postes qui sont susceptibles d'être le moins bien rémunérés, c'est des femmes qui les occupent, en fait. Donc oui, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, après, sur toute la question, effectivement, bénévolat, il y a stage service civique aussi. Hein, effectivement, il y a des festivals qui remplacent parfois des emplois par des stages ou des services civiques. C'est forcément des gens qui doivent être accompagnés, qui ne le sont pas forcément. Et la question du bénévolat, nous, on n'a pas fait d'études encore sur cette question. Déjà, on se concentre sur les travailleurs et travailleuses de festivals. Mais c'est sûr que c'est aussi quelque chose qu'on doit regarder de plus près. Mais on n'a pas encore étudié cette question, mais il faut qu'on le fasse, oui. Oui, alors sur ces questions, on s'est penché dessus au sein de Carrefour des festivals, et effectivement la place des femmes est essentielle dans les équipes. On avait croisé ça avec des études des chercheurs Emmanuel Négrier et Aurélien Jacquan sur la question de l'emploi culturel dans les festivals de toutes les disciplines, et malheureusement cette réalité, elle est souvent corollaire. Aujourd'hui, plus un secteur est féminisé et plus les salaires sont bas. Hein, c'est vraiment étayé statistiquement. Alors, c'est pas pour vous rassurer, mais en général, ça affecte aussi les salariés hommes aux côtés des femmes dans la plupart des cas, hein, je tiens à le dire. Et dans les points un peu plus positifs sur la question du genre, les festivals de cinéma, pour les postes à responsabilité, c'était acté dans l'étude auprès de nos adhérents, on a vu une montée progressive en puissance des postes
haute responsabilité des femmes, et plus seulement sur des postes qui étaient très identifiés comme féminins, je mets des gros guillemets, et c'est marquant notamment par rapport au festival de musique par exemple, hein, ou d'autres disciplines du spectacle vivant qui sont beaucoup moins mixtes, hein, à des postes à haute responsabilité. Ça s'est vérifié avec aussi des exemples de direction paritaire, je pense au festival de La Rochelle. Voilà, donc je voulais pointer, ça c'est le petit volet positif dans cette question-là. Et sur la question des arbitrages qui revient des festivals, juste vous dire aussi que dans cette espèce de quadrature du cercle qui fait que, et ça les études de la fac le montrent, toutes les associations sont structurellement déficitaires, et elles le sont pour certaines depuis plusieurs années et ensemble. Donc c'est pas voilà, un déficit dans la vie d'une association, c'est pas une fin en soi, mais quand c'est simultané, quand c'est tout le monde et quand c'est répété, là on creuse de vraies difficultés, ce qui peut amener à des arbitrages douloureux. Je tiens à dire que dans les arbitrages, avant de venir à l'emploi, en général, ce qu'on a constaté chez la plupart de nos adhérents, et encore une fois, ça n'empêche pas des effets d'aubaine chez certains qu'il faut condamner, etc. Mais globalement, c'est d'abord renier sur la communication, renier sur des éléments aussi parfois de programmation, en essayant de camoufler plus ou moins le fait qu'il y avait un jour en moins, un écran en moins. Enfin là, il y a aussi tout ça. Et tout ça sont aussi d'ailleurs des économies qui sont négatives, hein, pour l'ensemble de la filière. Dernière chose sur le bénévolat, la plupart des festivals de cinéma en France, y compris parmi les plus installés, j'allais dire les plus installés, non, Cannes est un cas très à part, mais ne tiendraient pas sans une vraie implication associative, des bénévoles, et chez qui parfois on trouvait des gens qui pouvaient devenir salariés pour certains d'entre eux, et on voit que cette montée en responsabilité progressive qui a vu pas mal de bénévoles devenir salariés, puis peut-être après travailler dans la distribution, il y a des cas dans l'exploitation, ce chemin est certainement plus dur. Et sur le bénévolat, ce qu'on constate depuis les années Covid, c'est sur certains territoires une plus grande difficulté à remobiliser autant les bénévoles. Et il y a deux facteurs, hein. Il peut y avoir un facteur d'usure, il peut y avoir un facteur post-Covid, etc. Mais il y a un facteur d'usure d'autant plus marqué que quand des bénévoles, qu'ils soient ponctuellement pendant une manifestation ou qu'ils soient engagés au long de l'année pour faire vivre un conseil d'administration par exemple, quand l'essentiel de votre activité devient gérer la pénurie, gérer ses conséquences, gérer les tensions sociales qui peuvent en être, on peut entendre que pour des gens qui sont par ailleurs profs, journalistes, enfin voilà, qui ont une vie, on peut entendre, ou même retraités, on peut entendre que ça décourage aussi, et c'est un vrai enjeu, et c'est pas déconnecté en fait, cette question de la situation globale des associations, elle n'est pas déconnectée des enjeux sociaux, tant du côté des salariés que des bénévoles, qui sont aussi des employeurs. Ah, et j'oubliais sur les pouvoirs publics, parce que parlons-en aussi sur cette question, excusez-moi. Sur la question de l'emploi au sein des voilà, dans un budget bien mesuré aussi, qu'il y a eu des logiques à l'œuvre qui ont amené à ce qu'on reproche parfois, directement ou insidieusement, et je crois que Guillaume, je vois qu'il hoche la tête, de manière absurde, à ce que des masses salariales soient trop importantes, que le fonctionnement soit trop important. Ce sont quand même des messages qui nous sont parvenus de collectivités territoriales, et avec cette situation tout à fait absurde, qu'une même dépense sur une même mission essentielle dans un festival, selon qu'elle soit en salaire, qu'elle apparaisse donc dans les charges, salaires, etc. Là, elle pouvait être jugée un peu suspecte, pénible. La même somme en prestation de service, c'est-à-dire soyez vos propres entrepreneurs, ayez votre entreprise, etc. Eh bien, ça pouvait passer beaucoup mieux. C'est dégueulasse. Et ça, c'est pas un choix des porteurs de projets. C'est quand même des choses qui ont été sues, entendues, répétées. Donc, il y a aussi la dévalorisation du salariat comme modèle d'embauche au sein de nos structures, qui est quand même un sujet récurrent et qui est malheureusement qui s'est introduit puis répandu chez pas mal de partenaires, y compris publics. Oui, puis moi j'ajoute aussi qu'il n'y a pas d'accompagnement de la croissance dans un festival. C'est-à-dire que par exemple, le Festival des Arcs, dans les 6 dernières années, on a dû faire plus 50% de budget, et ville, région, département, CNC, toutes les subventions nationales sont restées au même niveau. Heureusement, on a Média qui au mérite. C'est-à-dire que plus on grandit, plus ils comprennent qu'il faut qu'on embauche des gens, qu'on les paye mieux, etc. Et là, on est soutenu vraiment par rapport à ce qu'on développe. Donc voilà. Après, bon, ça c'est un autre sujet. J'ai pas envie de l'ouvrir là maintenant, mais c'est vrai que en tant que responsable de festival, on croyait bien que l'équation elle est pas simple pour nous, mais je veux pas du tout non plus faire
Voilà, ouvrir ce débat ici parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir entre nous à un autre moment. Pour rebondir sur ce que tu disais, Antoine, au niveau des structures de l'action culturelle et cinématographique, c'est vrai qu'on a très peu de subventionnaires qui sont sur le fonctionnement, enfin, ou du moins de moins en moins. Clara en a parlé tout à l'heure, on est vraiment sur de l'appel à projet, et c'est vraiment quelque chose qui empêche de se projeter à moyen ou à long terme, de consolider des actions. Donc c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel on a envie d'agir, parce que revenir à des modes des subventions de fonctionnement, et aussi avec nos différents financeurs, avoir des conventions sur plusieurs années, pluriannuelles, qui nous permettraient d'avoir un petit peu de visibilité dans le temps, ça fait partie des choses qu'il faudrait qu'on réussisse à activer. Et pour le bénévolat, je voulais juste dire, nous effectivement on repose sur des structures qui vivent vraiment avec un très fort engagement bénévole. Tu l'as dit aussi, il y a des cinémas qui sont 100% bénévoles, mais on n'oubliera jamais quand même que le but, c'est qu'il y ait une professionnalisation et des emplois dans ces secteurs. Et donc c'est aussi accompagner les structures, moi je parle des cinémas entre autres, c'est quand ils ont une masse des recettes suffisantes pour employer, les pousser à employer, parce qu'il faut avoir des métiers vraiment structurants dans ce secteur, et on ne peut pas se reposer que sur un bénévolat, souvent vieillissant aussi. Dans pas mal de secteurs, de régions rurales, retrouver des bénévoles, c'est de moins en moins évident. Et puis une fatigue, effectivement, quand il n'y a plus que des soucis, le plaisir n'est plus là et le bénévolat s'en va, quoi. C'était pas mal, ça. Ouais, tu peux la garder, tu peux la noter. Oui, puis il y a cette idée aussi de la perte d'énergie, sur la multiplication des appels à projets. Juste à titre d'exemple, nous, on est une toute petite structure, Étonnant Cinéma, on est 2 salariés. Et donc ça fait maintenant 10 ans qu'elle existe. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans ce secteur-là. Et on s'est rendu compte qu'à l'année, on répond à 30 appels à projets, en fait, parce qu'on n'a aucune subvention nationale, évidemment, évidemment, on travaille sur, pour le coup, un territoire assez restreint. À 2, il est quand même très vaste, mais néanmoins, voilà, on passe énormément de temps sur ces questions-là. Alors, on le passe tous ici, dans cette salle. Je ne suis pas là pour convaincre là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai que sur la partie administrative, on passe un temps fou, alors que c'est des choses sur lesquelles... sur un projet, en fait, on va le déployer sur 1 année, sur 2 années, sur 3 années. On pourrait vraiment imaginer ça sur du long terme. Et on le fait, en fait. Mais du coup, avec chaque année, est-ce que ça va remarcher ou pas ? Si ça ne marche pas, comme on ne dépend pas que d'un seul financeur, on va se reposer sur l'autre. Mais voilà, c'est aussi une gymnastique qui fragilise aussi, effectivement, nos métiers et nos actions. Avec peu de valorisation, par ailleurs. Parce qu'effectivement, je pense que cette question de la valorisation, c'est une question essentielle, en fait. C'est une question qui traverse à la fois les festivals, mais aussi toutes les structures qui sont portées par l'action culturelle. C'est comment faire en sorte que, en fait, toute la valeur qui est générée pour la filière cinéma dans sa diffusion, toutes les entrées, en fait, que ça représente, la création, l'émergence, qu'est-ce que ça va, la formation, tout ce que fabriquent les festivals et toutes les structures de l'action culturelle, comment est-ce qu'elles peuvent être intégrées, prises en compte et conscientisées, en fait, par tout le reste de la filière aussi. Et comment est-ce que la filière peut se penser intégralement à partir de la création, la production, etc., jusqu'à la diffusion, et comment est-ce que toutes ces structures-là de la diffusion, elles peuvent être aussi vraiment considérées mieux. Et je pense qu'il y a un exercice réel de pédagogie à faire, qui est un exercice que fait la fac. Ce que vous faites là avec le collectif, là, ça se voit bien. Donc, il y a un vrai exercice aussi de pédagogie, de genre de dire, voilà, on est les festivals, et ce qu'on représente sur le territoire, c'est en réalité gigantesque, et que il y a une, c'est comme un territoire très 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 grand qui est quand même pas encore exploré, et le fait de ne serait-ce que pouvoir se compter, pouvoir dire, voilà, qui on est, quel genre de structure on est, et ça c'est une partie, mais aussi de pouvoir dire un truc qui serait intéressant, et c'est des choses que, au sein de la fac, on va continuer aussi d'explorer, c'est de pouvoir dire combien, par exemple, est-ce que les structures qu'on représente, elles génèrent d'entrées, combien elles génèrent de nombre de spectateurs, en fait, par an, parce qu'à un moment, si il faut parler ce langage-là, il va falloir aussi avoir des données, etc. Ces données, on va commencer à les collecter et à les travailler pour voir dans quel sens et comment est-ce que on peut les utiliser pour les utiliser, c'est-à-dire en faire ensuite toutes ces questions-là. Ces données-là, elles puissent avoir un poids politique et qu'on puisse les porter en disant, voilà, on représente tant en réalité. Et
cette somme-là, c'est un truc en fait assez gigantesque qui n'est pas monétisé parce que aussi, et je crois que c'est ce que tu disais, ça fait 20 ans que tu travailles dans un festival de cinéma, parce que aussi ces métiers-là, c'est des métiers qui sont des métiers qu'on fait par passion, qu'on fait avec le cœur, qu'on fait sans compter les heures, etc. Et en fait, tout ça, ça crée de la valeur. Mais cette valeur, comme on la pense pas en tant qu'une valeur économique, eh ben, elle est très très peu visible. Et en réalité, elle est gigantesque. Et donc, à quel point elle est gigantesque, ça, c'est ce qu'on va essayer de savoir dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'essayer de faire en sorte de comprendre réellement qui, sur le territoire, voilà, qu'est-ce que le territoire de l'action culturelle représente réellement, et aussi en termes monétaires. C'est un peu bête à dire, mais enfin, c'est primordial en fait. Il y a vraiment un truc très très important là-dessus. Je te rejoins complètement, Arlène, là-dessus, et je rajouterais aussi sur, mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi sur la valeur en fait. Sur la question des droits culturels, en fait, on met en place aussi des actions qui permettent, voilà, à tout le monde en fait d'accéder en fait à ces droits culturels aussi. Et enfin, en tout cas, moi, ça me porte et ça me parle depuis que je travaille dans ce secteur-là. Mais en tout cas, voilà, de donner accès, de partager, de créer des espaces de rencontre. Enfin, tout ça, c'est ce qui fait société en fait. Et je crois que voilà, l'action culturelle cinématographique y contribue énormément, et c'est aussi important de rappeler cette valeur-là. Alors, c'est pas du tout un argument économique, mais voilà, il me semblait aussi important de le rappeler ici. Mais effectivement, pour parler à certains interlocuteurs, il faudra qu'on donne d'autres chiffres, qu'on donne des chiffres, tout simplement. Et c'est vrai que notamment de la part des collectivités territoriales, partout, on se heurte à une méconnaissance totale de ce qu'on fait. Donc là, maintenant, ils ont entendu parler pour beaucoup de l'EAC, des droits culturels, donc ils ressortent ça, et puis ils disent, ce serait bien de faire ceci, ce serait bien de faire cela. Ça fait 20 ans qu'on le fait, donc ce serait bien qu'on le sache. Mais c'est vrai que c'est aussi nostra culpa, je sais pas comment on peut dire, mais c'est notre faute parce qu'on est quand même très mauvais pour communiquer, quoi. On est peut-être bon sur le terrain, mais alors pour faire savoir ce qu'on fait, je pense qu'on a aussi du travail. Donc le collectif sert aussi à ça. Quand j'entends parler de certains dispositifs qui émergent, ça c'est marrant, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on fait ça, ou même peut-être plus avant, et bon, très bien, ça devient un dispositif, mais en fait derrière, peut-être ça va durer 2 ans l'appel à projet, puis en fait il n'existe plus, enfin à un moment, voilà, soyons sérieux. La chose aussi que je voulais dire sur cette question de la filière, c'est que c'est aussi ce que fait la fac comme travail pédagogique, c'est aussi de sensibiliser justement, par exemple, les producteurs, en fait, de se dire, de commencer dès la création, en fait, de sensibiliser aussi les producteurs au fait que le travail qui est fait par les festivals, mais aussi par toute l'action culturelle et cinématographique, c'est en fait créateur de valeur pour la filière, et donc pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, ces entrées qui sont générées, eh ben, elles remontent et elles finissent par remonter aussi aux producteurs. Et donc, ils ont eux aussi intérêt à être solidaires et à avoir connaissance de tous ces dispositifs et de toutes les manières dont, en réalité, les films qui font et qui contribuent à produire sont ensuite portés sur le territoire, dans la ruralité profonde, dans les zones, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, par des gens en fait, qu'ils ne connaissent pas et dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Et en réalité, cet exercice de pédagogie, il est primordial aussi. Et c'est pour ça que c'est aussi important de se fédérer justement tous pour essayer de faire en sorte de réveiller cette solidarité aussi au niveau de la création, quoi. Qu'elle soit pas déconnectée des questions de diffusion, que tout va ensemble. Oui, très, très récemment, j'avais assisté comme ça à une table ronde avec des producteurs et qui se disaient, mais en fait, ce qui serait fantastique, c'est qu'après, une fois que nos films sortent en salle, qu'ils soient accompagnés par des réalisateurs, ce serait bien qu'on mette ça en place. Voilà, ça fait toujours plaisir de l'apprendre. Je voulais juste préciser du coup qu'il y aura un rassemblement mardi prochain là, à 11h qui a été organisé par la CGT. C'est pour nous soutenir vis-à-vis du rendez-vous qu'on aura avec le rendez-vous de mardi. Mais c'est aussi une mobilisation contre la réforme de l'assurance chômage. Donc voilà. 11h, allée de la Liberté à Cannes. Voilà. Allée de la Liberté, ouais. Bon choix. Ouais. Merci à Lassie d'avoir organisé cette rencontre. Oui, grand merci. Oui, c'est important qu'on puisse se faire.